Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez malade, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez à la maison, que vous soyez en prison, que vous soyez démuni, que vous soyez rejeté de tout le monde, abandonné de tout le monde, que vous soyez mal compris, que vous soyez la personne dont on ne veut même pas entendre parler le nom, que vous soyez dans les soucis, le chagrin, les peines, les douleurs, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne et vous bénisse, vous relève de votre condition et vous donne la possibilité de le reconnaître dans ses voies. Reconnaître la volonté de Dieu pour le salut et la vie éternelle. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Et cela n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint, qui est notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Tous les Saints-Esprits sont faux. Tous les Saints-Esprits sont démoniaques et sataniques. Dieu seul est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le véritable Dieu créateur. Chaque fois que vous marcherez par les Saints-Esprits, vous serez toujours confus. Vous aurez des révélations confuses, vous aurez des songes confus, vous aurez des sagesses confuses, vous aurez des réflexions et des intelligences confuses. En fait, tous vos actes seront confus parce que les Saints-Esprits ne vous donneront jamais la possibilité de voir clairement, parce que s'ils vous laissent voir clairement, alors vous aurez la compréhension de qui ils sont et ils n'auront plus la même mise sur vous. Donc, vous remarquerez que Dieu a manifesté trois grandes différentes dispensations. Et les trois grandes différentes dispensations qui sont la dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation de l'Esprit Saint, sont les manifestations du même Dieu. C'est-à-dire, il fut un temps où Dieu s'est manifesté comme étant Père, il fut un temps où Dieu s'est manifesté comme étant le Fils, il fut un temps où Dieu s'est manifesté comme étant l'Esprit Saint, et c'est aujourd'hui, c'est ce temps. Et c'est le chant du coq donc qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint. Je suis le chant du coq, je suis Zorobabel. Lorsque les gens demandent par exemple que ils veulent connaître l'appel et commission du chant du coq, mais qu'est-ce que vous entendez appel et commission? Lorsque vous avez des enfants, dès l'instant que vous dites à un enfant que vous l'appelez par exemple, vous appelez votre enfant par son nom, vous appelez Eric ou bien Jordan, vous l'appelez Jordan. Quand il répond présent, vous lui dites, allez me chercher le gobelet. C'est déjà l'appel et commission. Lorsque vous dites Jordan, il dit oui papa, il vous a répondu. Vous dites, va me chercher le gobelet. C'est déjà l'appel et commission de celui-là. Maintenant, ça peut être que c'est un bon enfant, ça peut être que c'est un mauvais enfant. Exactement comme Dieu dit à un esprit de mensonge d'aller tromper tous les prophètes là-bas pour faire tomber Akab. Vous voyez? Et comme Dieu pouvait dire à un esprit de mensonge d'aller tourmenter Saül. Vous voyez que quand Dieu appelle, un esprit de mensonge dit, me voici, il a répondu à l'appel. Et maintenant Dieu lui dit, va me tourmenter Saül là-bas. C'est la commission. Donc, l'appel et commission ne s'attribue pas seulement à un prophète messager de Dieu, mais ça s'attribue même aux démons. Avec dit Judas qui a été suscité à dessein, Judas avait un appel et commission. Même un fils du diable a l'appel et commission. Parce que quand vous êtes suscité à dessein comme Hitler, comme Mussolini, comme Pharaon, lorsque Dieu vous suscite à dessein, Dieu vous suscite avec un appel et une commission. Il vous envoie faire une chose. Vous voyez? Même Judas a été suscité à dessein. Judas a répondu à l'appel qui lui disait de venir livrer Jésus.
Comme l'esprit de mensonge a dit, me voici. Dieu a demandé, qui va aller me faire tester? L'esprit de mensonge a dit, moi je peux. Dieu lui a dit, d'accord, lève-toi, va, tu réussiras. Vous voyez? Donc, l'appel et commission, ce n'est pas seulement pour un prophète, messager de Dieu, mais c'est aussi pour les démons. Un démon ne peut pas entrer dans le monde sans avoir reçu un appel et une commission. Le démon entre dans le monde avec la volonté permissive. Quand le démon vient posséder un corps, il a la permission. Il a un appel et il a une commission. Avant de venir posséder votre corps, avant de venir vous posséder, un démon ne peut pas venir vous posséder sans avoir l'appel et la commission. Donc, s'il faut reconnaître un prophète par appel et commission, alors même Judas, vous allez l'accepter, Judas. Ça veut dire que vous devez accepter Judas. Mais un véritable prophète de Dieu, on ne le reconnaît pas parce que appel et commission, non. On le reconnaît par l'Esprit de Dieu en lui. Judas ne pouvait pas avoir l'Esprit de Dieu en lui. Non, c'était le fils de la perdition. Donc, si vous regardez Judas par appel et commission, vous allez le traiter que c'est un vrai envoyé de Dieu, vous voyez. Mais quand vous allez regarder l'esprit de Judas et vous allez regarder l'esprit de Jésus, vous allez comprendre que Judas a l'esprit du diable, Jésus a l'esprit de Dieu. Vous voyez. Alors, tous ceux qui se lèvent et disent qu'ils sont prophètes, il faut regarder l'esprit qui les agite. Et maintenant, vous verrez que il n'y a personne qui est venu demander appel et commission à un prophète et a cru. Vous voyez? Tous ceux qui sont venus demander l'appel et commission à un prophète, c'était les fils du diable. Vous voyez? C'était pour chercher les raisons et les motifs pour, je ne sais pas comment dire ça, se justifier ou chercher des disputes, quoi, ou bien chercher des débats. Lorsque quelqu'un vient demander à un prophète messager son appel et commission, c'est pour susciter des débats. C'est pour vouloir tester le prophète ou pour vouloir se justifier ou chercher des débats avec ce prophète. Et vous remarquerez que ceux qui sont allés demander appel et commission à Jean-Baptiste, ils n'ont jamais cru. Ce n'est pas que eux. Tous ceux qui ont demandé appel et commission à Jean-Baptiste n'ont jamais cru. Vous voyez? Jésus est parti au temple. On lui a demandé là-bas appel et commission et tout. Il a pris Ésaïe 61, il a mis devant eux. Il a dit que voici l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a fini de dire ça. Est-ce qu'ils ont cru? Ils lui ont chassé. Ils ont même failli le lapider avec des pierres. Vous voyez? Et Jésus s'est retrouvé devant Hérode ou bien Pilate. Ils lui ont demandé appel et commission. Vous voyez? Jésus leur a donné. Il leur a dit. Il a demandé, es-tu le Fils? Il dit que vous le dites. Est-ce qu'ils ont cru? Ils n'ont jamais cru en Jésus. Vous voyez? Paul même, devant Agrippa, Agrippa a demandé, explique-moi, donne-moi ton appel et commission. Vous voyez? Mais Paul n'est pas allé commencer à citer les versets bibliques. Paul n'a pas cité les versets bibliques. Vous voyez? Paul n'a pas dit, va lire dans Ésaïe, va lire dans... Non. Paul a commencé à lui narrer son histoire. Vous voyez? Comme pour dire au roi que l'appel et commission d'un prophète, c'est depuis sa naissance. C'est parce qu'un prophète répond présent qu'il vient naître dans le monde. C'est parce qu'un prophète a déjà été appelé et commissionné qu'il vient naître pour accomplir sa mission. Ce n'est pas le jour où Dieu visite un prophète qu'il a été appelé, non. Dieu dit qu'il a appelé depuis le sein du ventre. Depuis que tu es dans la matrice du ventre de ta mère, Dieu t'a déjà appelé. Bon, si Dieu t'a déjà appelé quand tu es même encore dans le sein de la matrice de ta mère là, quand tu es encore là-bas, Dieu t'a appelé. Donc c'est pour dire que ce n'est pas quand tu es sur la terre que Dieu vient te rencontrer, c'est là où il t'a appelé. Non. Ouais. Un prophète est appelé avant la fondation du monde. Un prophète est commissionné avant la fondation du monde. Comme Jésus pouvait venir, Jésus est mort. Il a été crucifié avant la fondation du monde. Jésus avait déjà versé son sang avant la fondation du monde. Donc quand nous venons sur la terre, ce n'est que manifester ce qui a déjà été accompli. Vous voyez? Dans l'invisible, un prophète a déjà été appelé là-bas. Il a déjà tout accompli là-bas. Et Dieu vient maintenant manifester cela sur la terre.
Dans le jour où Dieu rencontre un prophète, il lui dit, va. Ça, c'est une rencontre pour simplement venir le réveiller. C'est comme un poste radio qui est éteint, vous venez allumer simplement. Mais ce n'est pas le jour où vous allumez le poste radio que le poste radio a été conçu. Non, le poste radio est conçu depuis l'usine. Il traverse, on l'a testé partout, testé. C'est parce qu'on a trouvé qu'il fonctionnait qu'on est venu mettre ça dans le marché. Donc le jour où vous venez acheter le poste radio et que vous allez mettre à la maison, vous allumez, ce n'est pas ce jour-là où le poste radio a été conçu. Donc ce n'est pas le jour où Dieu apparaît à un prophète, il lui dit, va faire ceci, qui veut dire que c'est son appel et commission. Non, Dieu l'avait déjà appelé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand un prophète naît, vous allez voir que les élus viennent aussi. Pourquoi? Parce que la course a déjà été faite et le prophète est appelé avant la fondation du monde. Donc, la naissance même d'un prophète sur la terre, la venue d'un prophète sur la terre, c'est l'appel et commission. Si un prophète n'a pas l'appel et commission, il ne peut pas venir sur la terre. Il viendra faire quoi? Donc, vous voyez, et personne qui vient demander toujours appel et commission, ils n'ont jamais cru. Parce que l'appel et commission n'est pas l'identité d'un prophète. Vous voyez? L'appel et commission n'est pas l'identité d'un prophète. Parce que même les démons, on les appelle et commissions. Donc, si vous appuyez sur l'appel et commission, vous allez vous retrouver en train d'accepter Judas Iscariote, en train d'accepter Pharaon, en train d'accepter beaucoup d'autres personnes qui ont aussi l'appel. Ils sont vrais, ils ont l'appel véritable, vous voyez. Bon, maintenant, je veux aussi parler de quelque chose. Et je peux comprendre beaucoup de personnes, par exemple, le chant du corps que je suis, moi je ne cache pas ma vie. L'histoire de ma vie dans Biban, je crois chapitre 7, l'histoire de ma vie se retrouve là. Vous voyez? Et dans l'histoire de ma vie, je dis ce que moi j'ai vécu. C'est mon témoignage. Et beaucoup se servent toujours de la vie d'un prophète pour se maudire eux-mêmes, pour être une malédiction dans leur propre vie eux-mêmes. C'est moi qui viens vous dire ce que j'ai vécu. Voilà. Et moi, je ne serai pas celui-là qui viendra masquer ma vie ou cacher ma vie. Non. Moi, je viens vous dire ce que j'ai vécu. Oui. Il m'est arrivé d'avoir faim et de voler. Il m'est arrivé de boire de l'alcool. Hein? Fumer, non. Il m'est arrivé de chercher les femmes. Il ne faut pas venir faire comme si on est super spirituel, super spirituel. Non, je suis un homme comme vous qui a reçu de Dieu la miséricorde et qui a reçu de Dieu l'appel de le servir selon la miséricorde et la préscience de Dieu depuis avant la fondation du monde. Et maintenant, beaucoup de personnes se servent de cela pour dire que selon Kako Philippe, un prophète, pour être prophète ou pasteur, un prophète, quelqu'un ne peut pas être prophète s'il a bu, s'il a cherché les femmes, s'il a fumé la cigarette et tout ça. Mais vraiment, mais ce qui est marrant, c'est que eux-mêmes, c'est écrit là-bas que si vous prenez le message sans révélation, vous prenez le message sans révélation, le message sans révélation devient quoi? Une balle de friperie, fin de série. Ça veut dire que pour que vous puissiez vous lever et aller appliquer le message de minuit, il faut que vous ayez eu la révélation qui vient de Dieu. Mais comment donc allez-vous recevoir la révélation qui vient de Dieu sans avoir d'abord reçu l'Esprit Saint? Si vous avez l'esprit des béliers, l'esprit des boucs, comment vous pouvez avoir la révélation sans l'Esprit Saint? Vous allez avoir la bonne révélation alors que à minuit, il est dit que vous souffrez des interprétations standards. Vous souffrez parce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint. Vous voyez? Maintenant, si sans révélation, vous pouvez avoir des ballots de friperie, le message devient à minuit des ballots de friperie, fin de série, alors comment pouvez-vous vous fier au message sans révélation pour venir indexer tout le monde? Et je vois beaucoup de personnes prendre Kakou 8, ils prennent le livre de Kako Philippe,
Oui, chapitre 8 à partir du verset 19. Mais ils ne prennent pas le verset 20. Où Kako Philippe dit que tous ceux qui ont bu, fumé, suivre les femmes et tout, qui ont mal vécu, ne peuvent pas être pasteurs ou prophètes. Vous voyez? Kako Philippe le dit dans le verset 19 du chapitre 8. Il dit que tous ceux qui ont bu, cherché les femmes, qui ont mal vécu, ne peuvent pas être pasteurs et ne peuvent pas être prophètes. Au verset 20, il continue, il dit que il ne parle pas de ceux qui ont été avant sans avoir écouté d'abord Kako Philippe. Ça veut dire que il n'est pas en train de parler de ceux qui n'ont pas écouté Kako Philippe. Mais il précise bien que si quelqu'un a déjà entendu parler de Kako Philippe et que dès l'instant qu'il a entendu parler de Kako Philippe, il commence à boire, il cherche encore les femmes, il fait ceci et il vit mal, cette personne-là ne peut pas être prophète, ne peut pas être pasteur. De quel prophète parle-t-il? Parle-t-il de prophète messager? Mais non. Parce que lui-même dit que boire l'alcool, fumer, chercher les femmes, ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un ne peut pas être prophète. C'est Kako Philippe même qui le dit. Que boire l'alcool, chercher les femmes, fumer, tout ça là, ça ne peut pas, ça ne peut pas être une raison pour que quelqu'un ne soit pas prophète messager. Mais pourquoi le dit-il? Il le dit pour des prophètes d'église. Vous voyez? Qu'à minuit, on considérait comme étant des prophètes mineurs ou des prophètes majeurs. Il n'y a que le chant du corps pour venir vous dire qu'il n'y a pas de prophète majeur, il n'y a pas de prophète mineur. Dieu seul est majeur, Dieu seul est mineur. Vous voyez? Dieu seul est majeur, Dieu seul est mineur, vous voyez? On ne peut pas te donner quelque chose, d'aller donner à quelqu'un. Vous voyez? Si vous appelez l'enfant, vous dites, Eric, il dit oui, viens ici. Prends-moi les 10 000 ici, va donner à tel. Voilà déjà l'appel et commission. Et maintenant, quand Eric, votre fils, prend les 10 000 là, en quoi il est grand? En quoi il est majeur dans les 10 000 et en quoi il est mineur? Bon, Eric va partir, il va dire, bon, comme j'ai eu 10 000 là, je suis majeur. Et maintenant, si vous envoyez un autre enfant avec 5 000, Eric dira à celui-là que moi, je suis majeur parce que j'ai eu 10 000 et toi, tu es mineur parce que tu as eu 5 000. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Comment vous pouvez être majeur sur quelque chose qui ne vous appartient pas, sur quelque chose que ce n'est même pas vous qui avez conçu cela? Si vous, alors maintenant, vous êtes majeur sur quelque chose que vous n'avez pas conçu et que vous n'êtes pas l'auteur et que vous n'êtes même pas propriétaire, le propriétaire, lui, sera comment? Imaginez-vous, je viens vous donner un message. On m'a donné un message de venir vous donner. Moi, je viens me faire majeur sur ça, je viens me faire mineur sur ça. Maintenant, le propriétaire qui m'a envoyé, lui, il sera quoi? Alors que Jésus-Christ, lui, il dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. S'il est l'alpha, il est l'oméga, comment un prophète peut être majeur, un autre mineur, sur un message dont eux, ils ne sont pas l'auteur, ils ne sont pas le concepteur, ils ne sont même pas propriétaires, ils ne sont que des envoyés, ils ne sont que des messagers. Vous voyez? Et maintenant, dans ce verset-là, il est dit là-bas que tous ceux qui ont bu, fumé, cherché les femmes et tout le reste, ne peuvent pas être pasteurs, ne peuvent pas être prophètes. Vous voyez que plus bas au verset 20 du chapitre 7, 8, il précise bien que ceux-là qui ont écouté, qui sont dans son message, qui ont écouté Kako Philippe et qui continuent de mal vivre, ne peuvent pas être pasteurs. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas prendre des enfants, vous les enseignez, vous les enseignez et vous voulez maintenant leur donner des postes. Ceux que vous avez enseignés commencent à vivre mal. Vous n'allez pas leur donner des postes clés. Vous ne leur donnerez pas des postes clés. Vous voyez? Parce que vous leur avez enseigné, ils n'ont pas bien vécu, ils ne peuvent pas avoir. Mais ils prennent cela, ils confondent cela et l'attribuent au prophète messager. Vous voyez? Comment on peut attribuer une telle chose au prophète messager? Maintenant, Jésus buvait l'alcool. Jésus buvait avant même de sortir. Et après même qu'il soit sorti, Jésus buvait lui l'alcool. Bon, est-ce que cela a empêché que Jésus soit prophète messager? Enoch buvait l'alcool jusqu'à montrer sa nudité. C'est pourquoi je vous dis que quand vous aviez des principes, il y a des principes d'ordre moral. Vous pouvez amener les gens à être conscients, à leur dire ne buvez pas. Par exemple, moi, ce n'est pas le cri de minuit qui me fait ne pas boire de l'alcool. Moi, je ne bois pas l'alcool depuis que j'ai cru au temps du soir en 2013. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que je ne bois pas d'alcool que je dois laisser la parole, ce que Dieu dit, pour venir
vous donner ma pensée. Moi-même qui vous parle, je ne bois pas d'alcool. Donc, comment une personne qui ne boit pas d'alcool va encourager les gens à boire l'alcool? Non. Mais quand Dieu dit une chose, je dois me tenir sur ce que Dieu dit. Ce n'est pas parce que moi je ne bois pas d'alcool que je dois laisser ce que Dieu dit pour venir dire ma pensée et empêcher les gens. Non. Chacun doit manifester sa sémence. Vous voyez? Quand vous prenez un porc, vous voulez à tout prix qu'il soit propre comme vous. Mais comment vous allez vous faire du mal pour rien? Laissez le porc être porc. Laissez le serpent être serpent. N'allez plus chercher les serpents pour venir leur mettre là pour piquer les gens. N'allez plus chercher des scorpions pour vouloir venir les transformer, qu'ils vont devenir des poissons. Ça ne marchera pas. Un scorpion ne sera pas un poisson. Un serpent ne sera pas un poisson. Un porc ne deviendra pas un agneau. Comme un serpent ne sera jamais un agneau. Laissez tout le monde être là où il est. Ouais. Donc, si j'ai un œil, je dois faire en sorte que tout le monde perce son œil. Si moi, je ne mange pas une nourriture, je dois amener tout le monde à ne pas manger la nourriture là parce que moi, je ne mange pas. Tout ça, c'est le partiel. Mais aujourd'hui, quand le parfait vient, vous devez laisser tout ce qui est partiel. Vous voyez? Et de ce fait, Jésus buvait. Jésus buvait. Maintenant, si l'alcool rend une personne impure, alors Jésus qui a bu là, son sang avait l'alcool. Tu ne peux pas boire l'alcool sans que ton sang n'ait de l'alcool dedans. Mais n'est-ce pas le même sang de Jésus là qui purifie, qui a expié, qui expie les péchés et qui accomplit l'œuvre de la rédemption? Est-ce que ce n'est pas le sang de Jésus, le consommateur d'alcool, qui a expié les péchés de beaucoup? N'est-ce pas ce sang-là qui est sans tache, malgré qu'il buvait l'alcool? Bon, quand on vous fait savoir qu'il faut comprendre, il faut avoir la compréhension claire des choses de Dieu. Ça veut dire que si l'alcool rend un homme impur, si l'alcool rend un homme impur, ça veut dire que quand Jésus buvait l'alcool, son sang devait être impur. Son sang ne devait plus purifier les gens des péchés, expier les péchés des gens. Non. Vous voyez? Donc, Noé, ce n'est pas le jour là seulement que Noé a bu. Noé buvait depuis. Mais est-ce que cela a empêché Noé d'être prophète? Moïse ne buvait pas. Moïse buvait depuis. Moïse buvait. Tu peux être prince dans la maison de Pharaon sans boire de l'alcool? Hein? Est-ce que quelqu'un peut être prince dans la maison de Pharaon sans boire de l'alcool? Bon, maintenant, lorsqu'on dit que quelqu'un qui a vécu, il a fait ci ou il a fait ça, parce que quelqu'un vit, on dit qu'il ne peut pas être prophète. Mais est-ce que lorsque vous appelez votre fils, vous l'envoyez d'aller faire une chose? Donc, vous ne pouvez pas appeler votre fils parce qu'il a eu à boire l'alcool ou parce qu'il a eu à vivre mal ou parce qu'il a eu à faire ceci. C'est vous qui trouvez que c'est une vie qui est mauvaise. Mais Dieu, lui, il sait pourquoi il peut dire à tel prophète ne bois pas. Il sait pourquoi il peut laisser que tel prophète boive. Par exemple, William Marion Branham. Mais Dieu automatiquement a demandé, lui a dit de ne pas boire. Dieu lui a dit de ne pas boire. Mais quand on se retrouve à minuit, ce n'est pas Dieu qui vient dire qu'il ne boit pas. Ce n'est pas Dieu. C'est le prophète de minuit qui prend l'initiative que comme il a été dit que l'esprit d'Élie ne boit pas, lui, il ne boit pas. Moi, Dieu ne m'a jamais interdit de boire. Dieu ne m'a jamais interdit de boire. Sinon, Dieu m'aurait interdit. Si Dieu veut m'empêcher de boire, il m'aurait empêché depuis mon enfance. Dieu ne m'a jamais interdit de boire. C'est moi qui arrive à un certain moment, je comprends que l'alcool n'est pas nécessaire pour moi. L'alcool, ça n'est même pas utile, quoi. C'est pas utile. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a interdit de boire. Hein? Et tu ne vas pas prendre la parole qu'on a dit à Branham. On lui a dit là-bas que ne bois pas, ne fais pas. Ça, c'est personnel à Branham. Si ça me concerne, il faut que Dieu vienne me dire que toi aussi ne bois pas. Vous voyez? Mais maintenant, il y a ce qui concerne Branham qui s'accomplit en moi. Et il y a ce qui concerne Branham qui ne s'accomplit pas en moi. Vous voyez? Donc, il y a des promesses qui viennent d'un prophète qui ne s'accomplit pas en tel. Et il y a des promesses qui peuvent venir du même prophète, mais qui s'accomplissent en ce prophète-là. Vous voyez? Maintenant, allons voir William Marion Branham, dont on parle. Vous voyez? William Marion Branham, dont on parle. Écoutez bien.
William Aaron Branham était un boxeur. Quand William Aaron Branham boxait les gens, là, n'était-il pas prophète? Il boxait les gens. Ensuite, il allait prêcher que Dieu est bon. William Aaron Branham boxait les gens, bien, mais après, il allait prêcher que Dieu est bon. William Aaron Branham, quand il vous dit qu'il avait une copine là, il avait une amie. Bon, quand lui, en tant que boxeur, il est venu, il avait une amie là. L'ami qu'il avait là, c'était un garçon ou c'était une femme? Et si ce n'était pas un garçon qui était son ami, qu'il disait il avait une amie, et que c'était une femme, il faisait quoi avec cette femme? Il faisait quoi avec son ami là? Vous voyez? Bon, aujourd'hui, vous acceptez qu'il est prophète. Bon, William Aaron Branham faisait quoi avec cet ami-là? Il lui donnait aussi les pommes de France, comme vous avez dit qu'Adam a donné la pomme de France aussi à Ève là. Donc William Aaron Branham restait avec cette copine-là, cet ami-là, et lui donnait les pommes de France. Vous pensez qu'il n'y avait pas de rapport, sexuel entre William Aaron Branham et son ami-fille? Bon, quand il dit ami là, c'était sa femme, vous voyez que c'était sa copine. C'est-à-dire que William Aaron Branham a vécu, malgré que Dieu lui disait de ne pas boire, mais il a vécu. Il a vécu cette vie-là avec une amie. Et il est arrivé un temps où il a arrêté ça, il s'est maintenant conformé, il a suivi la voie de Dieu, il s'est marié. Pourquoi vous pensez toujours que quand on est prophète, il faut toujours que vous voulez toujours des super hommes? Et c'est comme ça que vous amenez toujours les hommes, les prophètes de Dieu, à vouloir se conformer à ce que vous voulez. Et ils vont commencer à faire des erreurs, à dire des choses n'importe comment. Moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Je suis ce que je suis. Je demeure et je reste ce que je suis. Voilà. Dieu m'a appelé. Je n'ai pas prié pour ça. Je ne suis même pas allé demander à Dieu une chose. C'est lui qui a décidé ainsi. Et je suis devant vous. Vous voyez? Il y a beaucoup de prophètes. Vous voyez? Moïse a tué. Moïse buvait. Il a tué. Mais c'est celui-là que Dieu a appelé. Vous voyez? De tout ce que vous êtes en train de dire, vous m'appelez démon. Vous m'appelez plagiaire. Vous m'appelez ceci et cela. Vous m'appelez serpent. Vous me donnez tout type de nom. Vous appelez mon message torchon. Vous voyez? Mais c'est à celui que vous appelez torchon, vous appelez plagiaire, vous appelez démon là, c'est à lui que Dieu a donné l'Esprit Saint. Vous voyez? C'est lui que Dieu a choisi pour vous conduire. Malgré que vous dites que vous vivez la sainteté, alors que même la sainteté là, vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas vivre la sainteté sans avoir l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint en vous qui vous fait vivre la sainteté. Si vous vivez la sainteté, c'est pour dire que vous vivez l'amour parfait. Bon, comment allez-vous vivre l'amour parfait sans avoir celui qui est parfait en vous? Vous voyez? Bon, malgré tout ce que vous dites là, que vous vivez la sainteté, vous confessez, vous faites tout, malgré tout ça, Dieu ne vous a pas donné l'Esprit Saint. Vous voyez? C'est à une insignifiante créature que je suis, à un moins que rien, comme vous le dites, que je suis, c'est à moi que Dieu a donné l'Esprit d'être manifeste. Et maintenant, comment donc un démon peut venir avoir la compréhension de qui est Dieu mieux que vous, qui êtes censés être des fils de Dieu? Vous dites que vous êtes des fils de Dieu et que c'est vous qui êtes mieux, c'est vous qui êtes bien, soit chez les catholiques, soit chez les baptistes, partout. Mais pourquoi n'avez-vous pas la révélation de ce qui est en train de se passer maintenant? Pourquoi n'aviez-vous pas eu la révélation qu'il y avait 3 grandes dispensations, qu'il y avait le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint est une dispensation du parfait? Pourquoi n'avez-vous pas eu cette compréhension? Hein? Pourquoi toute l'humanité n'avait jamais eu la compréhension que Dieu n'avait jamais créé, Dieu n'avait jamais créé par la volonté parfaite, mais Dieu a créé par la volonté permissive? Pourquoi n'avez-vous jamais eu ce type de révélation? Et pourquoi aujourd'hui n'avez-vous pas cette révélation? Vous voyez, vous dites que Jésus n'avait pas l'esprit d'Élie. Moi, ça m'étonne. L'esprit d'Élie là, quand vous entendez l'esprit d'Élie, Élie est-il Dieu? Élie est-il Dieu? Si Élie est Dieu, alors dites-moi que Élie est Dieu, là je comprends. Si Élie c'est Dieu, si Élie est le Dieu tout-puissant, alors moi je vais comprendre. Parce que pour ce que je sais, Élie est le prophète de Dieu. Quand on dit l'esprit d'Élie, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu en Élie.
Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre cela? Hein? Élie était un prophète comme tous les autres prophètes. Et en lui, il y avait l'Esprit de Dieu. Comme tous les prophètes ont l'Esprit de Dieu. Bon, maintenant, comment donc Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, fait chair, c'est-à-dire la parole faite chair, comment donc Jésus peut ne pas avoir l'Esprit d'Élie alors qu'il est le Dieu, Jésus-Christ là, le Christ là, il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était en Élie ou bien c'est Élie qui était en Jésus. Quand Élie était là-bas, Élie avait l'esprit de qui? N'est-ce pas l'esprit de Christ qui était en Élie? Maintenant, comment donc l'esprit de Christ, puisque le Jésus du Nouveau Testament est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même. Le Jésus du Nouveau Testament est le Dieu de l'Ancien Testament. Ça veut dire que l'esprit qui était en Élie, là, c'était l'esprit de Christ. Comment donc l'esprit de Christ peut être en Élie et vous venez me dire que Jésus, qui est le Christ, lui n'a pas l'esprit qui est en Élie? Comment vous pouvez me dire une telle chose? Vous voyez? Si un prophète ne vient pas enlever cette confusion, cette façon tordue de voir les choses, vous voyez? Et c'est pourquoi Paul dit que le partiel là, il faut laisser ça quand le parfait vient. C'est le parfait qui doit vous mettre dans les rails. Vous voyez? Jésus est Dieu. Élie n'est pas Dieu. Élie a en lui l'esprit de Dieu. Ça veut dire que l'esprit qui est en Élie, le prophète, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est le Christ qui est en Élie. Maintenant, comment vous pouvez venir me dire que Jésus-Christ n'a pas l'esprit qui est en Élie? Vous voyez? Et vous venez me dire ça, vous me dites que parce que Jésus buvait l'alcool, Jésus n'avait pas l'esprit de Élie. Vous voyez que l'esprit d'Élie ne boit pas. Mais l'esprit qui est en Élie, le prophète là, n'est-ce pas l'esprit de Christ qui est en Élie? Bon, comment l'esprit qui est en Élie peut ne plus être l'esprit qui est en Christ, alors que Élie a reçu l'esprit par mesure? Mais Jésus, lui, il était la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, il était la totalité de Dieu. Jésus n'avait pas l'esprit en mesure. Ça veut dire que l'esprit qui était en Élie, c'est l'esprit que Jésus avait dans la plénitude. Or, l'esprit que Élie avait était petit, était en mesure comme Dieu donnait à tous les prophètes. Vous voyez? Déjà sur cette base-là, vous voyez que vraiment, ce n'est pas ça. Puisque la révélation est progressive. Si la révélation donc est progressive, un fils de Dieu sait que ce qu'il a écouté dans le partiel, quand le parfait vient, il doit jeter cela. Et ce qu'il a écouté à minuit est une balle de friperie, fin de série, sans révélation. Donc, si vous n'avez pas la révélation à minuit, tout ce que vous prenez comme message pour vouloir publier sans révélation est un ballot de friperie, fin de série. Il vous faut la révélation pour comprendre. Vous voyez? Donc, c'est l'esprit du Christ, Jésus-Christ, c'est l'esprit du Christ qui est en Élie. Donc, vous ne pouvez pas me dire que Jésus n'avait pas l'esprit d'Élie. Vous voyez? Ça, il faut laisser cela. Maintenant, lorsque, à minuit par exemple, on parle de l'esprit d'Élie et l'esprit de l'enlèvement, je dis Amen. L'esprit d'Élie est réellement l'esprit de l'enlèvement. Mais maintenant, ce n'est pas parce que c'est l'esprit d'Élie, on va dire que l'esprit d'Élie ne boit pas. Non. Il y a beaucoup de prophètes à qui Dieu a refusé de boire. Ce n'est pas seulement Élie. Il y a des prophètes que Dieu a refusé de boire l'alcool. Dieu les a empêchés de boire pour une mission. Quand Dieu veut que vous accomplissiez une chose dont il voit que l'alcool sera un point gênant pour vous, alors Dieu ne vous permettra pas de boire l'alcool. Mais pas pour dire que c'est parce que c'est l'esprit d'Élie. Il y a des prophètes qui ne s'appelaient pas Élie, mais à qui Dieu a interdit de boire. Vous voyez? Dieu a interdit de boire à certains prophètes. Comme à d'autres, Dieu a laissé. Mais ce n'est pas ça qui fait déterminer que c'est l'esprit d'Élie. Non, il faut laisser cela. Maintenant, regardons. Élie, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de l'enlèvement. Amen. Bon, l'esprit d'Élie ne boit pas. C'est pour dire que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de l'enlèvement. D'accord. Maintenant, Jésus, lui, que vous dites qu'il n'avait pas l'esprit d'Élie, parce que lui, il buvait, il buvait, il buvait. Mais quand Jésus, lui, il est ressuscité, il a apparu à ses disciples-là. Quand il est monté aux cieux, là, on appelle ça comment?
Quand Jésus est monté aux cieux, là, il est monté aux cieux, là, on appelle ça comment? Quand Jésus a rassemblé tous les saints qui étaient sortis des sépulcres, là, il est monté avec eux, là, on appelle ça comment? Ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement. Et quand certaines personnes me posent des questions, d'autres disent que non, c'est parce qu'il avait la plénitude. Mais s'il avait la plénitude, tous les autres prophètes qui sont montés, Enoch là, Élie là, qui sont allés à l'enlèvement là, eux aussi ils avaient la plénitude. Bon, est-ce parce qu'on va dire qu'ils avaient la plénitude? Donc vous voyez? Bon, si lui n'avait donc pas l'esprit de l'enlèvement, c'est avec quel esprit donc que lui, il est parti? C'est qu'il est monté là, il est monté, tout le monde le regardait là. Il est monté là, quand il est parti là, c'était quoi? On appelle ça quoi? Si ce n'est pas l'enlèvement. Maintenant, quand vous dites que l'esprit de l'enlèvement ne boit pas là, Jésus, lui qui est monté après avoir bu, il a bu, parce que là, il faut dire, il a bu sur la terre. Ce qu'il a fait là, il est parti là, ce n'était pas l'enlèvement. Bon, comment donc il est parti à l'enlèvement sans avoir l'esprit qui est en Élie? Vous voyez que vous ne pouvez pas expliquer cela. Et vous venez vous discuter avec un prophète. C'est pour votre malédiction que vous faites ça. Vous voyez? Quand vous venez vous discuter avec un prophète, c'est pour votre malédiction. Oui. On ne discute pas avec un prophète. Et ne discutez pas une chose tant que Dieu ne vous a même pas d'abord envoyé. Si quelqu'un s'élève et vous dit qu'il est prophète, alors souhaitez-lui une bonne route. Voilà. S'il vous dit qu'il est prophète, dites-lui Amen. Avance. Et c'est devant qu'on verra. C'est tout. Bon, quelqu'un vous dit qu'il est prophète, vous venez lui dire que non, il n'est pas prophète. Comme si c'est vous qui envoyez les prophètes. Quand vous dites qu'il n'est pas prophète, là, hein, vous l'injuriez, vous le maudissez, vous le traitez de serpent et tout. Et que demain, il s'avère qu'il est réellement le prophète. Vous venez demander pardon. Moi, je n'accepterai pas votre pardon. Parce que le blasphème contre l'Esprit Saint ne reçoit pas le pardon. C'est ça que vous ne comprenez pas depuis. Je ne fais que vous citer ça, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez? Vous ne comprenez pas cela. Alors, Jésus, c'est lui la plénitude. C'est lui le Dieu de tous les prophètes. Et comment vous pouvez dire à Jésus, le Dieu de tous les prophètes, que lui n'avait pas l'esprit d'un prophète? Ça, c'est quoi? Il n'avait pas l'esprit d'Élie. Vous comprenez ça comment? Quelqu'un qui a la plénitude de Dieu. Vous lui dites que lui n'avait pas l'esprit d'Élie. Vous comprenez ça comment? Vous voyez? Pour venir me dire aujourd'hui que je n'ai pas l'esprit d'Élie. Mais vous oubliez que quand William Marion Branham était en exercice, une dame a prophétisé qu'il y a l'esprit d'Élie, l'esprit de Christ et l'esprit de Daniel qui sera manifeste. Vous voyez? Vous ne savez pas qu'un prophète peut vous manifester tout type d'esprit selon le ministère ou selon l'accomplissement de ce qu'il veut faire. Un prophète peut vous manifester l'esprit d'Élie. Un prophète peut vous manifester l'esprit de Daniel. Si c'est ça là qui l'aide à construire la maison. Si on a envoyé un prophète d'être maçon et qu'il a besoin de l'esprit d'Élie pour clouer ou pour faire le coffrage, il ira chercher l'esprit d'Élie. S'il a besoin de l'esprit de Daniel pour comprendre l'architecture, il ira chercher l'esprit de Daniel. S'il a besoin de l'esprit de tel ou de tel ou de tel, il ira chercher cet esprit. Tout ça, c'est l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je suis Zorobabel. Je suis Zorobabel. Quand vous demandez donc appel et commission, Dieu dit dans AG 2, verset 20 à 23, il dit que j'ai choisi Zorobabel pour être un cachet. Vous voulez encore appel et commission? Quand Dieu dit qu'il a choisi Zorobabel, il a choisi. Quand on dit qu'on a choisi, choisi veut dire quoi? Ce n'est pas appelé. Si on dit qu'on vous a choisi pour être un cachet, pour être le sceau de Dieu, ce n'est pas appel et commission. N'est-ce pas quand Dieu dit « je t'ai choisi », choisi veut dire quoi? Je t'ai appelé. Et quand Dieu dit que pour être un cachet là, ce n'est pas déjà sa mission là-bas. Quand on dit « je t'ai choisi », ça veut dire « je t'ai appelé ». Et quand on dit pour être un cachet, c'est pour dire voilà ta mission. Ta mission c'est quoi? Être le sceau de Dieu pour marquer les élus de Dieu. Vous voulez appeler les commissions comment? Maintenant, vous allez donner à la troisième dispensation quel appel et les commissions. Allons-y encore même toujours dans Zorobabel. Dieu dit que Zorobabel, hein, cela ne se passera ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Vous voyez? Ça, c'est d'abord un autre domaine. Je reviens sur autre chose où Dieu, dans Zacharie maintenant, Zacharie 4, à partir du verset 7, il est dit là-bas que c'est Zorobabel qui fait sortir la pierre des fêtes. Ça, là, ce n'est pas sa mission. C'est la mission de Zorobabel. Quand on dit commission, là, on l'a commissionné pour venir faire quoi? Sortir la pierre des fêtes et présenter au monde. Oh, voilà la mission de Zorobabel. On l'a choisi. Choisi veut dire on l'a appelé.
devenir être un cachet d'abord, il vient être un cachet, c'est-à-dire le sceau de Dieu, c'est lui qui marque. S'il te marque, alors c'est bon. S'il te marque, c'est bon. S'il te marque, c'est bon. C'est ça. Et maintenant, c'est lui qui vient faire sortir la pierre des fêtes et présenter au monde. Vous avez la pierre des fêtes que j'ai sortie. Zorobabel que je suis a sorti la pierre des fêtes. Vous ne saviez jamais que ça devait être comme ça. Mais le voilà devant vous. Voilà. Et vous vous posez toujours des questions. Mais c'est là devant vous aussi dans la simplicité. Mais la pierre des fêtes est là devant vous. Vous voyez? Mais vous continuez à dire, ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être lui. Mais qui est donc venu vous sortir cette pierre de fête? Comment pouvez-vous avoir l'Esprit Saint sans d'abord avoir la dispensation de l'agneau, de l'Esprit Saint? Hein? Et comment auriez-vous pu avoir le sang de l'agneau sans avoir Jésus? Comment auriez-vous pu avoir la loi sans avoir Adam? Hein? Or, nous savons que il y a ce qu'on appelle les dispensations. Il y a dans les dispensations, il y a 3 grandes dispensations. Et il y a la dispensation de la loi par la force qui est venue. Il y a toujours le père de la dispensation. Le père de la dispensation de la loi par la force, c'est Adam. C'est lui le père de la dispensation de la loi et la force. C'est là-bas que Dieu a sacrifié l'animal à la place d'Adam. Il a sacrifié l'animal et il a recouvert Adam avec la peau. Et c'était ça qui était l'holocauste qui est devenu continuel jusqu'à Jean le Baptiste. Et Adam était le père de cette dispensation parce que c'est lui, Adam, qui vient ouvrir la dispensation de la loi par la force. Et maintenant, quand on arrive dans la deuxième dispensation, Jésus est le père de la dispensation, de la deuxième dispensation, qui vient par la grâce, hein, qui s'ouvre par selon la grâce et la puissance. Vous voyez? Et maintenant, cela vient finir avec qui? Jésus dans l'agneau, le sacrifice, jusqu'à Cacophilippe. Et la dispensation de l'Esprit Saint, maintenant, il y a le Père de la dispensation. Vous voyez? Il y a le Père de la dispensation, et c'est le chant du coq que je suis, qui suis le Père de la dispensation, parce que c'est le chant du coq qui vient mettre la base. Comme Jésus a mis la base pour tous ceux qui devaient venir, comme Adam a mis la base pour tous ceux qui devaient venir. Alors c'est le chant du corps que je suis qui vient donc aussi mettre la base dans la dispensation de l'Esprit Saint pour tous les prophètes qui viendront. C'est pourquoi le chant du corps est la consommation des siècles. Ça veut dire, c'est la consommation des siècles qui peut introduire la dispensation de l'Esprit Saint et qui peut être la manifestation de l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas manifester l'Esprit Saint sans l'avoir reçu. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Vous voyez? Et de ce fait, vous ne pouvez donc pas vous lever sur un coup de tête pour venir dire que ça ne peut pas être tel. Or, vous n'avez jamais fait l'expérience d'un prophète du chant du corps. Comme ceux qui venaient dire que Cacophilippe ne peut pas être le prophète à minuit, est-ce qu'ils avaient déjà vu un prophète de minuit? Est-ce qu'ils connaissaient même déjà à quoi ressemble un prophète de minuit pour dire que ça ne pouvait pas être Cacophilippe? Et vous avez déjà vu un prophète du chant du corps? Et lorsqu'on parle même de ma vie, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas au cri de minuit que je viens apprendre qu'il ne faut pas boire, qu'il faut bien vivre. Non, c'est depuis 2013. Donc, c'est depuis 2013. Le branhamisme que vous voyez là, ce n'est pas ce que vous voyez là. Le branhamisme que vous voyez là, il y a 2 choses. Quand vous voyez quelqu'un venir au branhamisme au temps du soir, il y a 2 choses. Soit il vient chercher l'argent, soit il vient chercher les honneurs. Mais si vous trouvez quelqu'un qui ne vient pas chercher les honneurs, il ne vient pas chercher l'argent, cette personne-là, il vit comme ça au temps du soir. Le temps du soir que vous voyez là, si une personne ne vient pas là-bas chercher les honneurs ou bien chercher l'argent, je vous dis qu'il vit comme ça. Donc, une personne qui a vécu au temps du soir, qui a réellement compris ce que Branham dit, vous allez trouver qu'il est une règle. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient au temps du soir et qui vit. Vous voyez? Tous ceux qui passent au temps du soir, là, vous voyez que il y en a là qui vivent bien comme ça. Donc, depuis 2013, vous
Vous voyez? Et ce n'est pas au cri de minuit que je viens apprendre à bien vivre. Pourquoi aujourd'hui ce soit comme si c'est au cri de minuit que je viens apprendre à bien vivre? Non. Mais j'avais déjà compris qui j'étais et ce que je devais faire. Vous voyez? Donc, c'est pour revenir donc vous faire comprendre que Dieu, on ne l'analyse pas selon les analyses d'hommes ou les pensées d'hommes. Dieu, là, on ne le conçoit pas. Dieu, on l'accepte. Si vous voulez concevoir Dieu par rapport à un verset, vous allez vous égarer très mal. Dieu, on ne le conçoit pas par un verset. Dieu, on ne le comprend pas par un verset. Dieu, on ne le comprend pas par une imagination. Dieu, on ne le comprend pas par les Écritures. Dieu, on ne le comprend jamais par quoi que ce soit. Si vous prenez les Écritures, vous voulez comprendre Dieu, vous n'allez jamais le comprendre. Au contraire, vous allez même vous égarer. Parce qu'avant vous, les gens ont eu les Écritures. Ils se sont appuyés sur les Écritures. Mais aujourd'hui où je vous parle, ils sont en enfer. Vous voyez? Certains se sont appuyés même parce qu'ils étaient des fils de prophètes, ils étaient les cousins, les neveux, tout ça, ils étaient dans la bonne église, tout ça. Non. Dieu ne prenez jamais un verset, vous vous appuyez dessus pour dire que vous allez comprendre Dieu, ou vous allez connaître Dieu. Non. Dieu se révèle. Si Dieu ne se révèle pas à vous, qu'il se trouve à tel endroit, je vous dis que laissez. Aucune écriture ne va jamais vous montrer là où Dieu se trouve. Parce que quand Dieu se cache, il n'y a pas une écriture au monde. Il n'y a pas, j'ai dit, il n'y a même pas une écriture. Quand Dieu se cache, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut vous dire que voici là où Dieu se trouve, si Dieu ne s'est premièrement révélé à cet homme. C'est pourquoi lorsqu'un prophète vient, Dieu lui révèle que je suis ici. Et le prophète, maintenant, quand il vient, il vous dit que laissez tout ce que vous faites là. Voici où se trouve Dieu. Vous voyez? Je vous dis que même si vous réunissez tous les dires des prophètes depuis la création jusqu'à nos jours, si Dieu ne se révèle pas à vous, si Dieu ne se révèle pas aux prophètes pour vous dire là où lui il se trouve, vous n'allez jamais connaître où se trouve Dieu. Vous n'allez jamais connaître la volonté de Dieu. Même si vous lisez tous les livres des prophètes depuis Adam jusqu'à minuit, si Dieu ne vient pas vous dire qu'il se trouve ici, il se trouve, vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu. Lire un livre n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu au présent de l'indicatif. Chaque jour, Dieu est au présent. Le Dieu que vous avez connu hier n'est pas au présent comme il est aujourd'hui. Vous voyez? Dieu, vous pouvez le connaître hier, mais aujourd'hui, vous venez, vous ne le connaissez pas. Et vous pouvez connaître Dieu aujourd'hui. J'ai dit le lendemain, quand vous vous levez, ce n'est plus lui. Vous voyez? Dieu se révèle au fur et à mesure qu'il avance. Chaque jour qui passe, Dieu se révèle. Chaque jour qui passe, chaque génération qui passe, Dieu se révèle. Dieu avance. Dieu ne reste pas sur place. Vous voyez? Et c'est ce que vous devez comprendre. Et beaucoup de personnes se donnent ce mal-là à venir toujours dire des choses. Mais je vous exhorte tous. Ne jugez jamais une personne à l'apparence. Ne jugez jamais une personne par rapport aux Écritures, non. Quand moi je viens vous juger, c'est par rapport à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que vous êtes comme ça, moi je viendrai vous dire que c'est ce que vous êtes. Parce que quand Dieu dit une chose, ça ne peut pas faillir. Vous voyez? Ce n'est pas parce que j'ai lu un livre. Je lis la Bible depuis que je suis petit. Depuis. Parce que depuis ma naissance, là, j'ai des visions, j'ai des phénomènes surnaturels qui m'arrivent. Donc j'ai toujours cherché le domaine spirituel. Donc je lis ma Bible depuis. S'il fallait commencer à prêcher depuis, c'est que c'est depuis même mon plus jeune âge que j'ai commencé à prêcher et à dire aux gens que je suis prophète. Mais je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que Dieu se révèle. Dieu peut vous montrer des visions, des choses et tout, mais laissez qu'il se révèle à vous. Quand Dieu vous montre des choses, parfois il vous passe au test. Il veut voir si vous pouvez garder, si vous pouvez vous contenir, si vous pouvez supporter. Et quand vous les supportez, et que vous êtes fidèle, alors Dieu vient, il se révèle afin de vous envoyer. Vous voyez? Donc, l'appel et commission qu'on vient demander là, ça là, si vous voulez vous appuyer sur appel et commission, c'est Satan que vous allez adorer. Parce qu'aucun véritable fils de Dieu ne vient demander appel et commission. Un véritable fils de Dieu vient prendre le livre. Tu dis tu es prophète, d'accord. Quel est le message que Dieu dit pour nous aujourd'hui? Alors, il prendra le livre. Et il ira, il va mettre ses genoux à terre, il va invoquer le Dieu là. Il dit, Père, c'est toi que je cherche. Et je peux entendre quelqu'un d'autre
demander à un frère qui venait demander pardon, parce que le frère a dit, je demande pardon, mon père, je te demande pardon, mon père et frère Ambroise, je te demande pardon. Et il vient dire que Jésus a dit qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu que on doit demander pardon. Et pourquoi appeler un homme sur la terre père? Vous voyez? D'abord, vous voyez, c'est tout ça, c'est toute cette incompréhension-là. C'est parce que vous êtes dans le partiel que vous ne comprenez pas. Quelqu'un peut-il engendrer, je dis bien engendrer sans être père? Est-ce qu'on peut vous dire que vous avez engendré des enfants? Ensuite, on vous dit que vous n'êtes pas père. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut engendrer sans être père? Mais maintenant, comment donc vous pouvez dire à un prophète qu'il est votre absolu? Si vous vous fâchez parce que quelqu'un appelle un prophète père, un prophète qui lui a engendré, il appelle celui-là père. Mais alors que le prophète est la manifestation de Dieu pour une génération, lorsqu'on l'appelle père, c'est par rapport à ce que Dieu s'est manifesté en lui pour engendrer des fils. Maintenant, quand donc vous refusez le fait qu'on dise à un prophète qui a engendré qu'il est père, maintenant quand vous dites donc à un prophète qu'il est votre absolu, entre absolu et père, qu'est-ce qui a plus d'impact? Être le père n'est pas un absolu. Mais lorsque vous venez maintenant dire que votre prophète est votre absolu, quand vous dites que le prophète est l'absolu d'un homme, vous ne voyez pas que ces pères n'arrivent même pas à la cheville d'absolu. Or, vous pouvez être le père, mais sans être un absolu. Absolu est très loin des pères. Absolu veut dire que cette personne est votre tout. Ça veut dire qu'il est votre père, il est votre mari, il est votre frère, il est votre mère, il est tout pour vous. Vous voyez? Mais si vous arrivez à dire à un prophète qu'il est votre absolu, pourquoi lui dire qu'il est votre père une fois? C'est ça qui cause un problème. Quand Jésus dit que n'appelez pas quelqu'un père sur la terre, c'est que vous ne pouvez pas aller prier. Vous ne pouvez pas aller prier, adorer. C'est ça que vous ne comprenez pas. N'adorez pas une personne. N'adorez pas la créature. Quand vous adorez la créature, vous faites de lui votre père créateur. C'est ça. Mais vous avez les pères géniteurs. Vous avez des pères qui vous engendrent, qui sont vos géniteurs spirituels ou physiques. Dieu ne peut pas rejeter qu'un homme soit un géniteur spirituel ou un géniteur physique. S'il y a les géniteurs physiques, il y a les géniteurs spirituels. S'il y a les pères physiques, il y a des pères aussi spirituels. Des pères qui t'engendrent spirituellement par la parole qu'il a reçue de Dieu. Mais maintenant, il y a ce que vous entendez, Jésus dit, n'appelez pas tout le monde père là. C'est le Père créateur. N'adorez pas les gens. Parce que quand vous adorez déjà une personne, vous faites de lui votre Père créateur. C'est ce niveau-là qu'un prophète ne doit pas prendre. Un prophète n'est pas le Père créateur, en dehors de Jésus-Christ qui était la parole, Dieu fait chair. Vous voyez? Mais maintenant, comment pouvez-vous donc dire à celui qui engendre qu'il n'est pas Père? Et comment la dispensation de l'Esprit Saint ne peut pas être le parfait, le troisième pôle? Vous voyez? C'est dans cette confusion-là. Sortez de la confusion. Sortez de la confusion. Vous voyez? Et maintenant, alors lorsqu'une personne agit mal, n'est-ce pas, Dieu envoie un prophète pour que vous cessez d'agir mal et que vous commencez à être juste. Et maintenant, injuste, c'est quoi? Injuste, c'est une personne qui va réparer son tort, qui va mettre tout en ordre. Et vous attendez, Dieu peut vous accepter comme Dieu peut vous refuser. Vous voyez? Bon, maintenant, comment donc, si Dieu envoie un prophète, vous continuez dans votre lancée à blasphémer, à raconter des histoires à dormir debout, vous insultez, vous calomniez, vous dites des choses qui ne sont pas vraies sur une personne. Or, la parole dit que tu ne mentiras point. Tu ne feras jamais de faux témoignages. Bon, pourquoi faire un faux témoignage sur quelqu'un? Quel avantage vous avez si ce n'est de servir Satan? Donc, je m'adresse à vous et je vous le dis encore. Il n'y a pas le temps. Je continue de vous le dire, il n'y a pas le temps.
Nous avons la prolongation de 1290 jours. Et nous ne sommes plus à 1290 jours, nous avons déjà excédé. Il y a déjà des jours qui sont passés. Vous voyez? Et vous êtes là, au lieu de vous concentrer, de méditer sur cela, vous ne méditez pas. Mais vous passez le temps à dire, vous voyez, le même discours des musulmans, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Oh, tu ne peux pas être prophète. Oh, tu es prophète, tu ne peux pas être prophète. Oh, tu es prophète. Oh, cela ne vous apporte rien. Mais est-ce que la personne là, celui qui parle là, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est la vérité? Et si c'est la vérité, qu'est-ce que vous en faites? Si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, comment c'est vous qui ne recevez pas l'Esprit Saint qui devenez encore orgueilleux? C'est vous qui commencez encore à dire aux gens qu'ils sont démons. Comment vous, Dieu ne vous donne pas l'Esprit Saint, mais vous dites aux autres qu'ils sont démons. Qu'est-ce qui dit que vous, qui n'avez pas reçu l'Esprit Saint, là, vous êtes plus démons que ceux que vous accusez qui sont démons? Or, une personne qui n'a pas reçu l'Esprit Saint restera devant Dieu, attendre jusqu'à ce que Dieu lui donne l'Esprit. Et c'est la disposition dans laquelle vous êtes que Dieu vous donnera ou ne vous donnera pas. Moi, je ne suis que venu accomplir ce que je suis. Et je n'attends pas que vous croyiez. Moi, je viens faire mon devoir. Je fais, quitte à vous de croire. Mais même s'il faut que je me présente devant Dieu sans personne, je le ferai. Que de prendre des œufs pourris et aller donner à Dieu. Non. Je vous dis que nul n'entrera sans l'amour parfait. Si vous n'avez pas d'amour, vous n'entrerez pas. Vous voyez? Ne peut qu'entrer dans le réveil que celui qui a reçu l'Esprit Saint. C'est cela. Et vous ne pouvez pas rejeter le chant du corps que je suis et ensuite vous entrez dans le réveil. Vous entrez dans quel réveil? C'est le chant du corps qui apporte le réveil. Et vous rejetez le chant du corps et vous voulez entrer dans quel réveil? Vous n'entrerez dans aucun réveil ayant rejeté le chant du corps. C'est le chant du corps qui vous apporte le réveil. Et nous pouvons voir beaucoup de personnes dire qu'il y a beaucoup de chants du corps, il y a beaucoup de chants du corps. C'est un mensonge. Quand je me suis levé, j'ai pris d'abord Facebook, j'ai tapé, il n'y avait personne qui parlait du chant du corps. Quand j'ai tapé sur YouTube, il n'y avait personne qui parlait du chant du corps. Je suis allé même sur Google. Quand j'ai tapé sur Google, il n'y avait personne qui parlait du chant du corps. Vous voyez? J'étais le seul qui parlait du chant du corps. J'étais l'unique. Quand je me suis levé, j'étais l'unique, le seul qui s'est levé en disant chant du corps. Tous les autres sont venus parce qu'ils ont vu que moi je me suis levé. C'est tout. Quand moi j'ai tapé sur Google, il n'y avait personne qui parlait de chant du corps. Quand je me suis levé pour annoncer mon message comme étant le chant du corps, j'ai tapé sur Facebook, Google, partout. Je suis allé dans YouTube, j'ai tapé. Je suis allé dans tout Instagram, tout ça. J'ai tapé partout là-bas pour savoir s'il y a quelqu'un qui parlait du chant du corps. Mais tu pouvais entendre les prophètes Branham un peu comme ça, Cacophélie parle comme ça. Mais il n'y a personne qui parlait. J'ai été le premier et l'unique, le seul à se lever pour proclamer le chant du corps. Et je suis l'unique prophète qui vient vous dire que tous les Saint-Esprits sont démoniaques et sataniques. Seul l'Esprit Saint est le véritable. Parce que je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Si je ne l'étais pas, je vous l'aurais dit. Mais si je vous dis que je ne le suis pas, je serai un menteur comme Satan. Si je vous dis que je ne suis pas le chant du corps ou que je ne suis pas la manifestation de l'Esprit Saint, je serai un menteur. Donc je ne peux ne pas vous le dire. Je vous dis que je le suis. Je suis ce que vos yeux refusent d'accepter. Je suis ce que votre cœur refuse d'accepter. Je suis ce que vous ne voulez pas que je sois, mais je le suis. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. Et si vous m'avez écouté, que Dieu vous bénisse.